Et la diplomatie européenne, qu'est-ce qu'elle va dire au lendemain de l'échec des négociations de Genève sur la Syrie, alors que cette solution qui était quand même parrainée par les États-Unis et la Russie, finalement arrive à un résultat pire que nul, négatif. Les deux parties n'ont absolument pas pu aboutir à quoi que ce soit. Même l'humanitaire, et finalement, ça a accouché d'une souris. 1400 personnes évacuées, alors qu'il y en a 250 000 dans des villes assiégées qui reçoivent des barils de TNT. Nous avions salué comme nécessaire Genève 2. C'était nécessaire. Tenter de mettre autour d'une table celles et ceux qui se combattent dans des combats affreux. Nous avions dit aussi que l'objectif était de voir comment serait favorisée la transition politique dans ce pays. C'était le préalable. Accepter le débat pour la transition, c'est-à-dire pour ne pas reconnaître légitime à terme le pouvoir aujourd'hui d'Assad qui est en place. Rien n'a été fait de la part des représentants du gouvernement d'Assad à Genève 2 pour vraiment donner les conditions d'une vraie négociation. Cela va peut-être aussi permettre une prise de conscience qui était la conscience de la France en disant il n'y aura pas d'avancée car il ne le souhaite pas, M. Assad, que dans d'autres pays de l'Union européenne, enfin, les choses soient plus claires, mais aussi peut-être que l'Union européenne dise à celles et ceux qui veulent vraiment une résolution pacifique et politique de ce conflit de faire ce qu'il faut. Je pense que les Russes, par exemple, peuvent aider beaucoup plus qu'ils ne l'ont fait dans une pression à l'égard du gouvernement d'Assad. Je regrette, comme beaucoup, que nous n'ayons pas pu trouver de solution. Il faut qu'en contrepartie, l'Union européenne, en tout cas, soit présente au rendez-vous humanitaire, que nous mettions les moyens dans les pays voisins qui, aujourd'hui, sont obligés d'accueillir des millions de gens qui fuient la guerre. Je pense au Liban, essentiellement, qui peut être complètement déstabilisé politiquement. Il faut que nous voyions néanmoins si des couloirs humanitaires ne peuvent quand même pas être garantis en Syrie pour l'accès notamment des médicaments, mais aussi pour ce qui est nécessaire dans la vie quotidienne des Syriens. Il faut voir aussi les répercussions en termes d'immigration, par exemple en Turquie, et que nous mettions des moyens supplémentaires en Méditerranée, sous présidence grecque puis italienne, dans l'année vis-à-vis de ces milliers de gens qui fuient la guerre et qui espèrent trouver refuge en Europe.